Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Et il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer. Et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite. Ils s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mercredi 1er juillet, mercredi de la 13e semaine du temps ordinaire. L'évangile de ce matin nous met en face d'une réalité. Deux personnes possédées par un esprit démoniaque reconnaissent l'autorité de Jésus et lui obéissent. Quelques considérations à retenir de cet évangile. La possession démoniaque peut être volontaire ou involontaire. Il n'y a pas un lien étroit aussi entre le caractère de la victime et sa possession. Et la possession peut être épisodique ou permanente. Et des fois, ça donne une sorte de double personnalité et fait de la personne un instrument du démon. Et conséquemment, c'est le démon qui parle au travers de la personne. Et dans le cas présent, dans cet évangile, c'est le démon qui parle en reconnaissant l'autorité du Christ et lui obéit. Alors, si le démon obéit au Christ et à son autorité, pourquoi parfois, il nous est difficile de lui donner obéissance? Bien-aimés dans le Seigneur, les deux démoniaques occupent le chemin et l'évangéliste précise qu'il est difficile pour les gens de passer par ce chemin-là. Or, vous le savez, dans les récits bibliques, le chemin, c'est le Christ lui-même. Le chemin qui mène à la libération, c'est le Christ. Et rappelez-vous quand il disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus se présente ici comme celui qui libère l'homme de ce qui le rend désobéissant et insoumis à Dieu. Il est celui qui libère. Il libère de tout chemin contraire qui mène à Dieu et de tout ce qui empêche l'homme de passer par le vrai chemin et de parvenir à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans cet évangile Jésus se présente comme le vrai libérateur, il nous revient d'accepter à ce que son autorité règne sur nos vies, que nous puissions lui ouvrir aussi nos vies afin qu'il établisse sa demeure et qu'il nous apporte la vraie libération. Pourquoi donc laissons-nous souvent d'autres autorités régner sur nous, même du point de vue spirituel, quand nous-mêmes nous créons des liens qui nous rendent insoumis à l'égard de Dieu? Demandons au Seigneur la grâce de la vraie libération, qu'il nous montre le vrai chemin pour que nous puissions lui laisser ouvrir dans nos vies les portes de ses merveilles. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.